Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. On est aujourd'hui dimanche 24 décembre, il est 15 h quelque chose comme ça. Je me pose dans mon fauteuil de lecture avec une bonne tasse de thé encore fumante. C'est le thé de Noël de chez Compagnie Coloniale que j'aime énormément, dont je vous ai déjà parlé. Et qu'est-ce que ça fait du bien de me reposer devant la caméra pour discuter un petit peu avec vous. Je m'excuse par avance puisque c'est vrai que je l'avais pas annoncé sur la chaîne YouTube, mais vous l'aurez sûrement remarqué, il n'y a pas eu Bookmas de toute la semaine dernière. J'avais prévu d'en faire malgré tout, mais j'avais pas du tout évalué ce que ça allait être de faire 47 heures dans une semaine. C'était juste de la pure folie, vraiment. J'imaginais pas qu'il y avait autant de gens qui attendaient la dernière des dernières minutes pour acheter leur cadeau. Pour tout vous dire, au magasin, en fait, il y a la caisse à l'entrée. Et voilà, c'est assez long, c'est assez profond. Et il y avait la queue presque un serpentin. On aurait dit que c'était la queue pour un parc d'attractions. C'était juste énorme. Et du coup, à la caisse, c'était ultra intense. Fallait aller vite, mais fallait quand même garder le sourire. Fallait quand même être disponible pour les clients. Répondre à plusieurs demandes en même temps. Donc honnêtement, je rentrais le soir, j'étais juste ultra fatiguée. Je voulais juste me coucher et dormir. Ça arrivait plusieurs fois qu'à 21h30, 22h, je sois au lit, lumière éteinte, en train de dormir. Donc au niveau des films de Noël, eh bien zéro patate, j'en ai regardé aucun. Au niveau des lectures, j'ai terminé Un chant de Noël de Charles Dickens dont je vous parlais. C'était ma lecture en cours, il me semble, la dernière fois que je vous ai fait un bookmas. Et j'ai juste adoré. C'était génial. Le fantôme passé, présent, futur, la fin, l'épilogue, le début, tout était parfait. C'était un vrai plaisir de retrouver la plume de Charles Dickens, qui est un auteur britannique que j'aime énormément. Je connais des personnes qui personnellement n'adhèrent pas trop à Dickens, puisqu'ils trouvent qu'il est un petit peu trop centré sur la pauvreté, sur le malheur des gens, qu'il n'y a pas assez d'espoir, qu'il n'y a pas assez de joie en fait. Mais je pense qu'ils n'ont pas lu Un chant de Noël, puisque je trouve qu'il y a quand même une belle note d'espoir, une belle note d'esprit de Noël, et c'est ce qui rend ce livre génial. Et même à la fin d'Oliver Twist, il y a de l'espoir. Donc je pense que ces gens-là ne voient pas dans les romans de Charles Dickens ce que moi j'y vois. Et puis ce que j'aime chez Charles Dickens, c'est aussi son implication pour cette cause qui est la pauvreté, qui est aussi l'enfance. Voilà, c'est vraiment des sujets qui lui tiennent à cœur, on le ressent à travers ses livres. Et moi j'aime toujours beaucoup ça, et d'ailleurs je pense qu'en 2018, je vais faire de l'une de mes priorités de découvrir au moins un autre livre de Charles Dickens. Ils me font tous envie, bien évidemment, j'ai envie de lire tous les livres de cet auteur puisque je l'aime énormément, mais il y en a quand même un certain nombre, et puis c'est pas des tout petits livres. Donc voilà, je vais me laisser le temps, mais j'ai vraiment envie d'en découvrir d'autres en 2018. Pour ce qui est maintenant de ma lecture en cours, eh bien je suis en train de lire une petite romance qui s'appelle Coup de chaud en Alaska. C'est de Addison Fox et c'est paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse. C'est la collection dans laquelle paraît Chronique de Virgin River, l'une de mes sagas romances préférées de tous les temps. Je pense que vous êtes au courant maintenant, je vous ai assez bassiné avec ça. Et donc je me suis dit, j'ai envie de lire tous les livres de cette collection, ça ne peut que me plaire quand j'ai envie d'une romance un petit peu feel good, quelque chose qui se lit comme ça, qui passe tout seul, qui est un petit peu moelleux chamallow si vous voyez ce que je veux dire, le genre de choses que l'on lit sous un plaid. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, même si j'ai un tout petit peu de mal avec le personnage principal, mais j'en suis à même pas 13% puisque comme je vous le disais, je rentrais, j'allais dormir, manger, douche, voilà, c'était un petit peu mon rituel et j'avais pas vraiment le temps pour lire. Maintenant j'ai terminé le travail, donc j'ai fini hier soir, c'était ma dernière journée. En même temps j'étais contente d'avoir fini parce qu'en vraiment une semaine déjà pour récupérer des 47 heures parce que c'était ultra intense, j'étais fatiguée. En plus de ça la boutique c'est vraiment très petit, il y a beaucoup d'effluves de parfum, il y a le chauffage, il y a toutes les personnes. Et il y a un jour où j'avais des vertiges et j'étais vraiment pas très bien. Donc là je me dis c'est la semaine de Noël entre les repas de famille puisque je vais fêter Noël dans la famille de ma mère le 30 décembre. Donc comme je vous l'ai dit, Noël pour moi c'est tout le mois de décembre. Ce soir il y a bien évidemment le réveillon et les cadeaux avec ma famille. Cette semaine j'ai envie aussi de me poser, de profiter de l'ambiance de Noël, de savourer un petit peu parce que là j'ai juste été dans la course effrénée tout le temps. C'était intense, c'était passionnant, j'avais des collègues géniales, c'était une expérience juste top que je suis super heureuse d'avoir faite et que peut-être je referai l'année prochaine si je n'ai pas trouvé encore un travail dans ma branche et dans mon domaine. Mais c'était intense, mais c'était prenant et là j'ai juste envie de me poser un petit peu et c'est ce que je compte bien faire cette semaine. Donc cette semaine on reprend les bookmas, on reparle lecture de Noël, on reparle film de Noël. Une chose est sûre, c'est que je suis super heureuse de vous retrouver parce que malgré tout prendre mon téléphone pour discuter un petit peu avec vous comme je suis en train de le faire en ce moment, bah, ça m'avait un petit peu manqué quand même. Il va falloir aussi cette semaine que je prépare les vidéos de fin d'année parce que c'est bien de vous faire les bookmas, mais il y a aussi les vidéos de fin d'année que j'ai envie de vous faire, notamment bien évidemment le classique mes meilleures lectures de 2017. Ça c'est une des vidéos les plus dures à préparer parce que j'arrive jamais à choisir lesquels j'ai préféré, à mettre un ordre spécifique, c'est toujours un petit peu le dilemme. Un jour je veux dire c'est celui-là que j'ai préféré et le lendemain je veux dire
non mais j'ai quand même beaucoup aimé celui-là. J'ai vraiment du mal à les mettre dans un ordre précis. Donc il va vraiment falloir que je me pose, que je réfléchisse à tout ça. Il y a aussi le point sur mes résolutions livresques pour l'année 2017 que j'ai envie de faire, puisque en début d'année j'avais fait une vidéo avec des résolutions livresques que je comptais tenir en 2017. Et ce que j'aime bien avec les résolutions, c'est surtout voir à la fin de l'année si on les a tenues ou pas, et c'est pas forcément toujours le cas. Donc j'ai envie de faire ça, et bien évidemment une vidéo résolution livresque pour 2018. Donc toutes ces vidéos là, ça demande de la préparation, ça demande aussi de les tourner, mais il n'y a pas de souci, je vais trouver le temps pour ça, je vais vraiment me poser et je vais le faire avec grand plaisir parce que j'ai hâte de reprendre la caméra, de parler bouquin avec vous. On va arrêter de parler bouquin un petit peu parce que j'ai envie de vous montrer 2-3 petites choses, notamment ce que j'ai eu hier comme cadeau. Et j'en suis encore tout émue parce que c'était une attention tellement adorable. En fait, j'étais en train de mettre mon manteau, j'étais en train de partir et j'entends la patronne de la boutique dire « Mais elle est où Perrine? Elle est pas partie, elle est pas partie !» Et là j'arrive, elle avait un sac dans les mains rempli et c'était en remerciement pour toutes les fois où j'ai accepté finalement de ne prendre qu'une heure de pause au lieu de 2 parce que je voyais que c'était la panique, parce que je voyais que c'était le coup de bourre et finalement j'ai accepté de faire plus d'heures en fait pour les aider, pour les épauler, mais c'était avec grand plaisir comme je l'ai dit parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec elle et que je me sentais pas les laisser comme ça alors qu'il y avait vraiment beaucoup de clients en disant bon bah moi je vais prendre ma pause, hein, j'en ai pour 2 heures, je reviens tout à l'heure. Et voilà, tout ce qu'elles m'ont offert c'était juste tellement gentil que voilà, moi ça m'a fait chaud au cœur et j'en suis juste super heureuse. Donc merci encore, je sais qu'elle ne voit pas cette vidéo en tous les cas, je ne pense pas, mais voilà, c'est le genre de petite attention qui vraiment donne la banane et j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux parce que bien évidemment quand on a une super ambiance comme ça, quand on se sent bien dans une boîte, quand on se sent bien dans une boutique, même si on sait que notre contrat se termine à telle date, tel jour, que c'était une super expérience, c'est un sentiment un petit peu ambigu parce qu'on est content de se dire maintenant je vais avoir quelques jours pour me poser, pour souffler un peu, pour lire, pour faire plein d'autres choses que j'avais pas forcément le temps de faire quand je travaillais, mais on se dit aussi bah maintenant c'est terminé, maintenant même si bien évidemment je peux retourner au magasin, je peux les revoir, je peux y aller avec grand plaisir et j'y retournerai même avec grand plaisir, mais c'est pas la même chose. On se dit bah demain je vais pas me lever et me dire oh bah je vais devoir aller au travail parce qu'au travail j'y allais avec la banane, j'y allais avec le sourire, avec motivation, parce qu'il y avait une bonne ambiance, parce que c'était tout simplement génial. Donc trêve de blablatage, je vous montre tout de suite et elles ont été ultra généreuses. C'est juste, c'est énorme, tout simplement je trouve ça énorme et j'en suis encore tout émue parce qu'ils étaient absolument pas obligés et c'est super gentil. Donc je vous montre ça. Je vais juste poser ma tasse de thé avant parce qu'on ne voudrait pas recommencer les bookmas avec un nouvel accident comme c'est déjà arrivé, n'est-ce pas? La première chose qu'il y avait dans le sac c'était ceci, donc c'est l'eau de toilette Repetto, c'est un parfum que j'adore tout simplement et la gérante du magasin le savait puisqu'une fois on avait discuté un petit peu parfum, elle m'avait demandé mes goûts, ce que j'aime et je lui avais dit moi j'aime beaucoup la marque Repetto, je trouve qu'ils font des choses géniales, des choses voilà qui me correspondent à moi, à mon style, chacun son parfum en fait, je pense que c'est des choses assez personnelles les goûts en termes de parfum et moi j'aime beaucoup Repetto. Mais je pense maintenant que quand elle m'a posé cette question c'était peut-être avec une idée derrière la tête puisqu'elle m'a offert le parfum. Donc là il est dans ce carton là puisque bien évidemment c'est le testeur, je peux pas le vendre mais c'est le même flacon, c'est la même chose à l'intérieur. Voilà, il se présente comme ça, il est juste magnifique. Donc c'est Repetto eau de toilette hein, parce que l'eau de parfum ça ne sent pas la même chose et voilà, je peux pas vous le faire sentir encore une fois, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la fonction olfactive sur YouTube. Mais j'aime, tout simplement, j'adore. Comme Arwa m'avait demandé en commentaire une fois ce que j'aimais en termes de parfum, j'aime beaucoup le Si de Giorgio Armani et j'aime beaucoup Repetto. En fait, ce qui est un petit peu gourmand mais surtout floral, voilà, j'aime beaucoup ça, j'adore les fleurs en général. Et comme c'est le testeur, derrière on a toutes les notes, notes de tête, notes de fond, notes de cœur, la catégorie du parfum, donc je vais pouvoir vous lire ça. Donc c'est un parfum qui est catégorisé floral, boisé, musqué. En note de tête on a de la poire et de la fleur de cerisier. En note de cœur on a de l'essence de rose, de la fleur d'oranger. Et en note de fond de la vanille et du bois ambré. Et c'est juste une tuerie. En tous les cas, moi personnellement, j'en suis extrêmement amoureuse. Il suffit juste d'un tout petit pchit et c'est bon, c'est parfumé. Et je pense qu'il va me faire un grand moment et c'est vraiment une attention juste énorme et qui fait chaud au cœur. En plus de ça, la gérante était au courant que c'est bientôt mon anniversaire, donc là on est le 24, donc mon anniversaire c'est dans 3 jours puisque c'est le 27 décembre. Et je pense que ça, ce n'est pas étranger au fait que ce soit bientôt mon anniversaire et c'est une attention d'autant plus adorable. Je sais que je me répète là, mais c'était tellement... Voilà, j'ai pas de mots, tout simplement. Alors le parfum en soi, d'accord, c'était une attention juste
énorme. Mais il y avait en plus de ça le gel douche Invictus, donc là je pense que je vais le garder pour mon frère parce que ça sent quand même pas mal le mec. C'est pas une chose que j'aime beaucoup sur moi, comme je vous le disais. Je suis plus gourmandise, fleurs, etc. Donc les parfums qui sentent l'homme, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement, mais je sais que lui aime beaucoup. On a aussi le gel douche Lady Million de Paco Rabanne, hein, les 3 gels douche chez Paco Rabanne. Là j'aime bien, je trouve que ça sent le frais, ça sent un petit peu la lessive, le propre comme ça. Et pour un bain ça peut être juste parfait. Et le dernier c'est Olympea, toujours de chez Paco Rabanne. Et là on est sur quelque chose vraiment de très gourmand je trouve. J'aime beaucoup mais sans en abuser. Voilà, je pense que j'en mettrai pas trop ou pas trop souvent par peur un petit peu de m'écœurer. Mais c'est une odeur qui me plaît assez quand même. Bon, là déjà on se dit que le sac est bien rempli, que c'est énorme, mais en plus de ça il y avait un échantillon, donc un petit mascara parfait pour aller en voyage, effet fossile de chez Yves Saint Laurent, et une trousse à maquillage Dior. Donc ça fait partie des cadeaux qu'on donne aux clients quand ils ont un certain montant d'achat dans une certaine marque, donc en l'occurrence Yves Saint Laurent et Dior, vous vous en doutez. Et ce mascara là j'ai hâte de le tester, puis encore une fois les petits formats comme ça quand on va en voyage c'est juste parfait et ultra pratique, donc c'est toujours génial. Pour la trousse à maquillage, j'ai une trousse à maquillage Dior, tout ce qui est le plus simple, elle est assez petite, donc peut-être qu'elle va se transformer en trousse à stylo ou je ne sais pas encore, ou je vais peut-être y ranger mes rouges à lèvres. C'est peut-être une idée, ça, j'ai pas encore trop réfléchi à son utilisation, mais en ce moment j'ai quelque chose avec le jaune poussin. Et c'est un truc que j'adore, que ce soit sur les vêtements, les sacs, etc. J'adore le jaune. J'ai toujours été fan du jaune, mais en ce moment c'est un jaune très précis sur lequel je fais une fixette. C'est le jaune poussin qui vire aux moutardes. Voilà, avec mes définitions de couleurs très élaborées. Et c'est super top, c'est super pratique, donc je pense que là j'ai été extrêmement gâtée et j'en suis très reconnaissante. C'est une attention qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait ultra chaud au cœur. C'était vraiment des collègues juste en or, tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé la journée hier avec la petite larmichette d'émotion, en même temps le gros smile, la surprise d'avoir tout ça parce que je trouve que c'est quand même énorme. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, je pense que j'ai pas de mots. On continue sur la lancée du make-up puisque tant que j'y suis, on y va, on poursuit à fond. J'en ai déjà parlé dans les Bookmas l'année dernière, je fais pas mal de jeux concours. Voilà, j'aime beaucoup les jeux concours, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit des tirages au sort, etc. J'aime les jeux concours tout simplement parce que mon oncle fait beaucoup de jeux concours aussi et il gagne assez souvent, ma cousine aussi, et c'est devenu un petit peu un jeu entre nous. On fait des jeux concours, on calcule à la fin du mois combien on a gagné, même si on sait que c'est absolument pas ce qui compte le plus. Voilà, c'est comme dire qu'à Noël le plus important c'est le nombre de cadeaux qu'on a, c'est bien évidemment pas ça, mais c'est ce petite compétition amicale entre nous pour rigoler, pour le fun. Et en décembre c'est bien évidemment le moment de l'année où il y a le plus de jeux concours et il arrive parfois que je gagne. L'année dernière quand je gagnais des lots et quand je les recevais, je faisais des petits unboxings. Je tiens à faire une petite parenthèse et même une grosse parenthèse, gros disclaimer, que si j'unbox mes gains devant vous, je viens de vous montrer ce que mes collègues m'ont très gentiment offert, comme je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, etc. Ce n'est absolument pas pour faire un étalage ou pour dire « Hey, moi c'est ça et pas vous, nanana !» Voilà, je m'en fiche tout simplement, c'est parce que c'est la joie d'ouvrir un colis, c'est la joie de partager, c'est la joie tout simplement. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est le bonheur de la découverte, c'est découvrir ça avec vous, c'est l'émerveillement, c'est la surprise. Et ça, ces instants-là, j'ai envie de les partager avec vous. Pas nécessairement pour faire un étalage, pour montrer tout ce que j'ai, c'est pas ça le plus important. Donc on y va tout de suite, j'ai reçu un petit colis, je vous montre bien évidemment dans l'autre sens parce que j'ai pas envie que tout le monde connaisse mon adresse. C'est un jeu Facebook et normalement c'est du maquillage de la marque Dr Pierrico. Donc on va ouvrir ça tout de suite et vérifier. Si ça se trouve je me suis complètement trompée, c'est pas ça du tout, mais on verra bien. Alors j'ai ouvert le paquet, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, mis à part une petite carte qui dit félicitations pour ce joli concours, belle découverte de nos produits. Donc c'est bien ça, c'est la marque Dr Pierrico et normalement c'est du maquillage. Donc voilà, je suis toute excitée comme quand j'ai un cadeau, comme quand j'ai un colis, comme beaucoup de monde je pense, et j'ai juste hâte. Je vais arrêter de blablater et regarder tout ça parce que je ne tiens plus, tout simplement. Je prends les choses comme elles
viennent. Donc la première des choses, c'est un vernis à ongles rouge ultra beau. Je ne sais pas si vous allez voir, et d'ailleurs il faut que je repasse mon vernis, donc ce sera l'occasion de le tester. Donc quand je l'aurai mis, je vous remontrerai ça. Il est rouge assez foncé avec des petites paillettes, on dirait. Donc il s'appelle rouge flamboyant et c'est la référence 15314 R701. Si vous voulez aller voir un petit peu sur le site, mais je suis fan, j'ai une collection impressionnante de vernis, dès que j'en vois je peux pas m'empêcher, je craque parce que j'aime bien changer selon les saisons, c'est pareil, j'ai des lectures de saison, j'ai des films de saison, j'ai des couleurs de vernis de saison aussi, donc ça c'est top. On poursuit avec un deuxième vernis, et bah c'est peut-être celui-là que je vais mettre finalement, je ne sais pas, on est plus sur un doré, qui s'appelle Éclat d'or, c'est la référence 15726 R701, voilà, parfait pour les fêtes, c'est doré, ça brille, j'aime bien. On a ensuite un rouge à lèvres, en tous les cas le packaging je suis complètement fan, donc je vais juste l'ouvrir pour voir un petit peu la couleur. Voilà, c'est rouge flamboyant et c'est 701, le rouge à lèvres rouge pour moi c'est un classique indémodable en été, en printemps, en automne, en hiver, là-dessus, toutes les saisons de l'année, le rouge à lèvres rouge je trouve que c'est parfait. Waouh, il est juste superbe, je pense qu'il faudrait le porter avec le vernis rouge parce que je trouve qu'on est un petit peu dans les mêmes teintes et même exactement les mêmes teintes, il y a les petites paillettes et tout, c'est un canon ce rouge à lèvres. En plus de ça, il sent super bon, encore une fois, pas de fonction olfactive sur YouTube, c'est bien dommage. Je sais pas si je suis la seule fille à sentir les rouges à lèvres, mais lui, autant l'odeur, la couleur, c'est juste topissime. Maintenant j'ai hâte de le tester pour voir tient bien, la durée, etc. Mais j'adore. Et puis la forme, je trouve que c'est ultra pratique. Je suis fan. Je ne connais absolument pas la marque Dr Pierrico, mais là, pour l'instant, ça part bien de chez bien. Et la dernière des choses qu'il y avait dans le colis, c'est une palette comme ceci. Donc c'est toujours de Dr Pierrico, bien évidemment. C'est la palette Regard 3 Or. Donc je vais l'ouvrir également pour voir. Hein. Donc c'est une palette de fard à paupières. Je pense que mon maquillage pour les fêtes et le vernis, ça va être tout trouvé. La palette est toute petite, toute mignonne et ultra classe. Voilà, j'adore le packaging et c'est ultra beau. En plus, c'est pile le genre de couleur que j'aime porter. J'aime beaucoup. C'est très simple, ça reste naturel, c'est le genre de couleur que j'adore. Pas pour les fêtes de fin d'année du coup, parce que pour les fêtes j'aime beaucoup avoir du maquillage assez prononcé, parce que c'est vrai que le reste de l'année je me maquille pas beaucoup, mais là c'est le moment ou jamais d'y aller, c'est le moment ou jamais de s'apprêter, de passer 2 heures dans la salle de bain à se maquiller et à se coiffer. Voilà, quand c'est les fêtes, quand c'est mon anniversaire, quand c'est ces moments un petit peu spéciaux, ça me fait plaisir et j'aime beaucoup ça. Mais à d'autres périodes de l'année, ce petit trio bien naturel mais qui fait chic classe, je pense que ce sera parfait. Et d'ailleurs, même si c'est pas les fêtes, je vais le tester avant parce qu'il est quand même bien sympa aussi. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment, tout ce que j'avais à vous dire. Les bookmas d'avant étaient assez courts, mais là je vois que ça fait déjà 23 minutes 50 que je papote avec vous. Donc on prend les bonnes vieilles habitudes, hein, une petite discussion avec un thé bien chaud, bien cocooning. C'est toujours top et ça fait du bien. Je suis vraiment super heureuse de vous retrouver en vidéo. Et je suis vraiment super heureuse de tout ce que j'ai eu. C'est vraiment génial. J'ai été gâtée, je suis super heureuse. J'ai le cœur tout chaud en fait. Là je suis sur mon petit nuage. Et ce soir au réveillon je vais avoir le cadeau de Noël de mes parents entre autres, puisque comme j'ai dit c'est un petit peu compliqué, je fais Noël plusieurs fois dans plusieurs branches de ma famille, donc on m'a dit que le cadeau principal que mes parents allaient m'offrir, je l'aurai chez ma grand-mère le 30 décembre, normalement je sais déjà ce que c'est, mais je vous dirai rien, je garde un petit peu de mystère, un peu de suspense, et je vous expliquerai tout ça, je vous le montrerai le moment venu, le 30 décembre, donc ce soir ce sera un autre cadeau qui est déjà sous le pied du sapin, donc je vous retrouverai bien évidemment pour vous le montrer. Je vais me poser un petit peu devant des vidéos YouTube parce que pendant cette semaine j'ai pas pu regarder les vidéos des youtubeurs que je suis, ou alors je vais lire, ou alors je vais regarder un petit film, un petit épisode de série, je sais pas encore, mais je vais me poser, je vais profiter et ça fait un bien fou. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. J'ai pas du tout l'habitude de faire des unboxings, j'en fais presque jamais, donc c'est possible que j'étais pas très douée en la matière, et je le redis encore une fois, c'est pas la quantité de cadeaux qu'on a qui compte, mais le moment qu'on passe, le partage, la joie, vraiment. Les repas de Noël chez mes grands-parents, donc c'est les repas pour moi les plus importants, tout simplement parce que c'est le moment où je suis avec ma famille, où on est réunis, où on partage un instant ensemble.
Et voilà, c'est les moments de l'année que je préfère. Et c'est pas les moments de l'année que je préfère parce que je suis gâtée, parce que j'ai des choses, parce que j'ai des cadeaux, parce que voilà. C'est le moment de l'année que je préfère parce qu'on est tous réunis, parce qu'on partage un bon moment tous ensemble. Je suis quelqu'un de très émotive mais aussi de très famille. La famille pour moi c'est plus que sacré, c'est ce qui compte le plus à mes yeux et donc ces moments de fin d'année c'est juste ultra précieux pour moi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je fête mon anniversaire. Je fête pas forcément mon anniversaire avec ma famille pour avoir encore plus de cadeaux puisque généralement du côté de ma mère mon anniversaire est fêté en même temps que Noël, donc au niveau du dessert, et j'ai pas plus de cadeaux pour autant. C'est juste qu'il y a des bougies sur un gâteau, on chante joyeux anniversaire, on vient me faire un bisou, mais sinon c'est tout, il n'y a pas de cadeaux supplémentaires ou quoi que ce soit. Mais avec la famille de mon père, je le fête le jour de mon anniversaire, c'est un repas vraiment tout simple. Comme ce soir au réveillon, ça va être un repas un petit peu différent d'habitude, mais ça va pas être énorme non plus. Mais c'est parce que je le partage avec ceux que j'aime. Et je pense que c'est le genre de moment que l'on doit chérir, que l'on doit savourer pour ne rien regretter plus tard. Vraiment, je saisis chacune des occasions que je peux pour réunir ma famille, pour passer des moments avec eux, que ce soit Noël, que ce soit mon anniversaire. C'est toujours un pur bonheur. Et voilà, c'est aussi ça, les fêtes de fin d'année, c'est profiter de ceux qu'on aime. Et je pense qu'il n'y a pas de cadeau plus beau que d'être avec ceux qu'on aime. On pourrait m'offrir un tas de choses si je ne peux pas partager cette joie avec ma famille, avec une personne que j'aime. Si je suis toute seule à ouvrir tous ces paquets super géniaux, et bah ça aura pas du tout la même saveur. Voilà, c'est un petit peu le moment esprit de Noël, émotion de ce retour en Bookmas, mais c'est vraiment très important pour moi de le dire. Parfois on n'a pas les moyens d'offrir à sa famille des cadeaux grandioses, mirobolants, mais sachez que le plus important c'est que vous passiez un bon moment et profitez de chaque seconde parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait de quoi maintenant, à l'instant T, est fait. Donc savourons-le, savourons vraiment la vie au jour le jour. Je pense que je vais arrêter de blablater parce que là je suis partie dans ma petite tirade émotionnelle. Donc je vais éteindre la caméra, aller mettre mon téléphone à charger parce que là je sens que tout ce papotage ça a dû vider ma batterie. Et moi je vous dis à plus tard et encore une fois je suis juste super heureuse de vous retrouver. Il est 23h, je vais pas parler trop fort puisque la plupart des personnes dans cette maison sont allées dormir, mais je voulais quand même vous partager un petit peu mes cadeaux de Noël parce que j'ai été gâtée par mes parents, plein de petites choses bien cool, je suis juste super heureuse. La première chose que j'ai eue c'est cette écharpe ultra large, trop top, faite par ma maman aux couleurs de Norbert, des animaux fantastiques. Elle est super longue avec des petites franges au bout, je la trouve top. Pour l'instant je trouve qu'elle gratte un peu mais apparemment c'est normal au début. Je vous la montrerai mieux demain, je la porterai. Là je vous montre assez rapidement parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Je suis encore dans l'excitation et je suis super contente de tout ce que j'ai eu. Mais demain je vous remontrerai ça à la lumière du jour, portée, pas de soucis. Ensuite j'ai eu une montre comme celle-ci que j'aime beaucoup, que je trouve très chic et très classe. J'en avais vu une comme ça chez un bijoutier. Là on n'est pas du tout sur une montre de marque ou quoi que ce soit, mais je m'en fiche, c'est l'intention qui compte et honnêtement ça me fait très plaisir. J'avais dit à ma maman quand j'avais vu chez le bijoutier que ça me plaisait beaucoup, que je la trouvais superbe. C'était une montre vraiment dans ce style là avec un bracelet tout fin et le hasard fait qu'elle avait déjà acheté celle-là, donc elle connaît très bien mes goûts. C'est super chouette, je l'ai portée tout à l'heure et ça rend super bien, donc je pense que dans les jours prochains et même pendant un bon petit moment je vais la mettre tous les jours. Donc demain je la porterai et je vous la montrerai à monter comme tout ce que je vous montre aujourd'hui. On continue sur la lancée des Elle me connaît très bien puisque j'ai eu des limes à ongles. Donc là je vais pas m'étendre là-dessus, c'est des limes à ongles tout simplement, mais c'est le genre de choses toujours bien utile. Ensuite j'ai eu une paire de petites boucles d'oreilles trop chou, adorables comme ceci, qui sont des petits renards. Donc elle m'a dit qu'elle a cherché des pingouins mais il n'y avait pas de pingouins, mais c'est pas grave, les renards c'est adorable aussi. Donc finalement on a l'impression que le renard a traversé l'oreille puisqu'on met la tête devant et le corps derrière. Donc, en fait il est en train de plonger à travers et j'ai hâte de les porter, de voir un petit peu comment ça fait. Mais c'est trop mignon, trop adorable. Je fonds complètement pour ces petits renards. La dernière chose que j'ai eue, c'est déjà énorme. Elle l'a acheté avec ma tante en fait à Vistré. Il y a un magasin un petit peu indien qui fait des bijouteries avec des pierres, etc. Il y a vraiment des superbes choses. Et la dernière fois quand on est allé pour l'anniversaire de ma grand-mère, elles sont restées une éternité dans le magasin. Avec ma grand-mère, on était ressortis, on s'est dit mais qu'est-ce qu'elles font pour passer autant de temps dans le magasin? Et en fait, elles étaient en train de me créer une palette de boucles d'oreilles. Et je vous montre rapidement, elles sont juste superbes. Totalement dans mon style avec des pierres juste, voilà,
je trouve ça magnifique. J'ai hâte de toutes les porter, d'essayer chacune d'entre elles, de les accorder avec mes tenues. Mais ça, c'est juste top. En plus, elles ont farfouillé dans toutes les boucles d'oreilles pendant un sacrément long moment. Je vous assure que ça a duré longtemps pour trouver celle qui me correspondrait, pour trouver celle qui serait à mes goûts et créer la propre plaque. Voilà, il n'y a pas de plaque qui se vendent comme ça, hein. Elles l'ont faite personnellement. Il y a du vert, du orange, du noir, du gris pâle, gris foncé et bleu émeraude, que des couleurs que j'adore porter en termes de boucles d'oreilles. Elles me connaissent très bien, elles connaissent très bien mes goûts et c'est peut-être pas des cadeaux à 200, 600, 700 euros. Mais voilà, c'est des petites attentions qui montrent qu'elles savent ce que j'aime, que voilà, c'est comme l'écharpe de Norbert des Animaux Fantastiques. Et bah, ça fait chaud au cœur et parfois les petites attentions, ça fait tout autant plaisir, voire même plus qu'un iPhone 7 ou je ne sais trop quoi, je sais même pas à quel nombre d'iPhone on est rendu. Donc voilà, moi je suis super reconnaissante et je suis super heureuse des cadeaux que j'ai eus. J'espère que vous aussi vous avez eu de beaux cadeaux qui auront su vous faire plaisir. Mais bon, là je sais qu'on m'a dit que c'était les petits cadeaux et que la majorité des cadeaux ça va être pendant les repas de famille. Et j'en suis très heureuse parce que j'aime ouvrir les cadeaux et être très heureuse de ce que j'ai tout en voyant les autres heureux de ce qu'ils ont, et c'est partager un petit peu cette euphorie commune, cette joie commune d'ouvrir les cadeaux. C'est un moment vraiment très très précieux, donc je suis super heureuse d'avoir un petit peu les meilleurs pour la fin si je puis dire, mais de partager vraiment le plus gros de l'émotion. Même si je suis toujours extrêmement reconnaissante, extrêmement heureuse, et bien ce moment là je le partagerai vraiment avec ma famille, et ça c'est le plus beau des cadeaux comme j'ai déjà dit. Ça c'est la chose qui est vraiment la plus magique, qui est la plus belle. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, puisqu'au moment où on voit cette vidéo, vous serez le 25, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une très belle journée. N'oubliez pas par-dessus tout de profiter de ceux qui vous entourent, c'est le principal. Je vous fais à tous plein de bisous, et je vous dis à demain sur la chaîne pour un nouveau Bookmas. Bye bye.